Alors voilà, cette belle collection de chez Ciao Bella. Alors celle-ci, elle vous a plu énormément puisque je les avais mis en précommande et donc vous avez été assez nombreuses à craquer sur cette collection-ci. J'ai prévu avec des petites choses. Le thème c'est le jardin à la ferme. Donc on a des animaux, on a des chats, des chiens, des papillons bien sûr. Vous allez pouvoir utiliser les nouveautés de fleurs de chez Prima Marketing qui vont aller avec, suivant la couleur, l'ambiance que vous voudrez donner à votre album ou à vos cartes. Je vous ai prévu des nouveautés d'encre Distress Oxide de chez Rangers, donc l'Antique Linen et le Dried Marigold sont des teintes que j'utilise en ce moment et qui vont aller avec cette collection là. Donc là, pas de problème, vous les avez dans le rayon des encres, autres encres. Avec dans cette collection, je vous montre d'abord ce qui va avec. Vous avez encore l'album, la couverture d'album et les pages. Donc ils sont découpés en chipboard, carton bois un petit peu épais, relié avec des anneaux ou des rubans. Je vous ai fait plusieurs tutoriels avec ce style de support, que ce soit de chez Minté ou chez Ciao Bella. Vous les avez dans les tutoriels sur la chaîne Scrap Merveilleux. Donc vous avez une face avec du feuillage, c'est très joli, j'adore ces petits découpages fins, c'est vraiment très joli. Alors soit vous décidez d'utiliser pour l'avant cette couverture-ci, soit vous décidez d'utiliser le chat parce que vous êtes fan de chat, ou cette couverture vous pouvez la mettre à l'arrière aussi, ou faire deux albums complètement différents en redessinant dans du carton des pages non découpées et utiliser par exemple une comme ça pour le devant de votre album, une couverture simple pour l'arrière et faire un deuxième album avec cette face là, façon chat. Voilà, c'est une idée. Donc ça c'est la collection qui va avec, que je vous propose avec. Alors on a le bloc en 30-30, on a donc je vais vous le montrer en 20 peut-être. Les images seront moins grandes, ce sera peut-être plus pratique en vidéo. Donc vous avez le bloc de 12 pages en 30-30 avec bonus sur la couverture. Vous avez le bloc en A4. Alors là, ce sont toute une multitude d'étiquettes, vous voyez, de jolies étiquettes sur le thème de la collection. Mais vous avez également à l'arrière de chaque page d'étiquette, soit des fonds d'étiquettes pour écrire derrière, soit des fonds de papier assortis à la collection. Si vous voulez pas utiliser toutes les étiquettes, vous pouvez utiliser l'arrière pour faire des fonds à vos albums. Elles sont vraiment très jolies. Vous avez également le 15-15 avec là tous les embellissements à découper. Alors là, il y en a toute une multitude. Trois de chaque. Il y a trois des 8 motifs différents, ça fait 24 pages. Alors là, vous avez de quoi faire de la déco. Je vous le conseille aussi si vous faites de la carterie, parce que les motifs sont pas trop gros. Et là, vous pouvez faire tout un tas de cartes, une collection de cartes différentes sur le thème de la ferme et de la campagne. Donc ça, c'est vraiment extra. Donc, je vais vous présenter le bloc principal, mais en 20-20. C'est un format que j'aime beaucoup utiliser parce que ça fait des albums pas trop grands. Voilà, et les motifs en fait, on les a en entier. Que quand on prend du 30-30, on est plus ou moins obligé de découper les pages suivant la taille de notre album, qu'il soit à l'horizontale ou à la verticale. Et on peut toujours utiliser le reste pour faire des rabats. Et quand on ouvre, on voit la page en entier. Moi, c'est comme ça que je procède pour pas perdre du motif entier sur cette grande surface de papier. Mais j'avoue que le 20-20 nous simplifie la vie parce qu'on a la page en entier sans la redécouper. Et j'avoue que c'est bien aussi d'avoir tout le motif. Alors on a sur l'arrière de la page de couverture, on a soit ces jolies étiquettes ici sur le devant, vous pouvez les utiliser, soit à l'arrière, ce fond de motif, ainsi que ces étiquettes. Il est trop mignon lui avec son tournesol dans la bouche, c'est trop chou. Alors on dirait, comment ça s'appelle ces petits chiens là,
des bigles. Des bigles, des bigles. On dirait, enfin ça y ressemble. Alors on a donc des feuilles d'eucalyptus, des tournesols, des roses, des petits bleuets, des papillons, des planches, puisque c'est la ferme, c'est la campagne, donc le thème c'est vraiment les planches rustiques. Regardez si c'est joli. Oh là là, j'adore. Ce sont des petits cœurs, ils sont tout petits, tout petits. Oh, la couleur est vraiment chou. Oh, c'est mignon. Regardez ça. La petite famille de chiens dans la brouette. Oh, c'est trop mignon. Et du coup, les motifs sont plus petits que sur le 30-30. Vous allez avoir les tournesols qui sont vraiment plus gros. Après, ça dépend de ce qu'on recherche au niveau du style. Regardez comme c'est joli. Alors, si vous avez des dies de petites bordures, de portillons, eh bien, c'est l'occasion de les utiliser. On parlait des petites cordelettes tout à l'heure de chez Marianne Design dans les rubans. Vous voyez de quoi utiliser, hop là, d'optimiser votre matériel. Oh, c'est mignon. Herbes fraîches. Des petits claustras, des petits croisillons pour faire pousser des fleurs. Alors là, on a des petits chats là. Oh, ils sont tout petits, regardez, entre les bouquets de fleurs. J'aime bien aussi les bottes avec les tournesols à l'intérieur. Là, ça fait un peu façon cuir. C'est joli cet effet là. On a lui avec sa fleur de tournesol dans la bouche. La porte d'entrée rustique. J'aime bien le fond de mur craquelé ici également. Ouais, ça j'aime bien. Je dirais même mieux, j'aime beaucoup ce type de fond. Alors ici on a ah là 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 là, attention, il va nous faire un sac de nœuds avec les avec les pelotes, le chat. Ah, c'est trop mignon. Regardez ça. Pour les tricoteuses et bricoleurs, le fil à coudre. Waouh. C'est mignon comme tout. Des petites pattes de chien. Et des empreintes de pattes de chien. Ou pattes de chat, je sais pas trop. C'est comme on veut. Ah, c'est mignon. Regardez le petit chat qui joue avec les papillons. Toujours le petit fond vert comme ça. Regardez comme c'est joli. Les caisses de tournesol. Ah ben là aussi on a des petits pois. Donc là on a la fenêtre avec le petit déjeuner mis sur la table. Tarte aux framboises avec des petits chatons. Les rideaux à carreaux. Ça j'adore, ça c'est beau ça. La petite recette là. Waouh. Ça c'est joli ces petites étiquettes. Du feuillage. Et de jolis motifs. Oh, c'est joli cette étiquette également. Je regarde en détail hein, les papillons, les fleurs. C'est très joli, très joli, très joli. Donc voilà cette belle collection que vous pourrez utiliser avec ces bases d'albums. Donc voilà pour vous montrer un aperçu de cette jolie collection qui vous plaît énormément. C'est fini pour aujourd'hui. Je n'ai plus de nouveautés à vous présenter. C'est vrai que j'en reçois plusieurs fois par semaine, donc suivant ce que je trouve, ce qui me plaît, suivant les nouveautés qui arrivent, je ne prends pas tout de chez mes fournisseurs parce qu'il y a des choses qui me plaisent moins que j'aurais du mal à utiliser, donc je préfère prendre des choses qui me plaisent. En fait, voilà. Sauf si vous me demandez autre chose, je peux chercher pour vous les trouver. Mais sinon, je prends
ce qui me plaît, vous le savez, ça me permet d'être plus inspirée et de vous présenter des projets, des tutoriels et des choses à réaliser ensemble. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci de votre fidélité à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous abonner à la chaîne, bien sûr, pour être informé des nouveautés. Appuyez sur la petite cloche aussi, comme ça, dès que je mettrai une vidéo, vous serez au courant. Et puis, merci de votre fidélité aussi sur la boutique scrapmerveilleux.fr et sur le blog scrapmerveilleux.com. Bien sûr, je suis sur les réseaux sociaux également. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent week-end.